Je laisse la parole à David Lorjou, qui est du travail au GAB 44. Merci Bénédicte. Oui, du coup, juste pour vous présenter, moi je vais présenter quelques données sur un observatoire qu'on a mis en place et je conclurai du coup même par un observatoire qui a été mis en place à l'échelle nationale avec le BASIC. Et on verrait que nos chiffres se recoupent un peu. En fait, on a mis un observatoire en place en 2023 où on a enquêté 17 établissements de restauration scolaire publique uniquement en cuisine sur place. Donc, ça pouvait être en gestion concédée ou en régie directe pour identifier justement le coût de revient d'un repas et également l'impact de l'introduction des produits bio et des produits Egalim sur ce coût de repas. Et donc, voilà, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Et dans un premier temps, juste pour fixer un petit peu, pour se mettre d'accord sur la répartition telle que nous, on l'a observé des coûts d'un repas, voilà, c'est une infographie là assez synthétique et qui représente finalement la part de dépenses, les postes de dépenses pour un coût de revient de repas. Donc là, je parle de pause méridienne, hein. Ça va de l'accueil de l'enfant, la production de repas, le service, les encadrements des enfants. Et donc, on voit qu'en moyenne, c'est pas inscrit ici, mais le coût de repas qu'en moyenne d'un repas qu'on a obtenu via ces 17 établissements, on se situe à 8,23 € par repas en moyenne, hein, avec une fluctuation assez large, hein. Ça va de près de 6 € pour le moins élevé à plus de 11 € pour les plus élevés. Et donc, quand on essaye de sortir des statistiques un peu plus, on va dire, les moyennes, la part de dépense la plus importante concerne le coût personnel. Je pense que je vous apprends rien par rapport à vos situations. Avec, dans notre échantillon ici, 63% le coût de personnel couvre 63% des dépenses d'un coût de repas moyen. Et ensuite vient le coût des denrées alimentaires, à hauteur de 22%. Après, en effet, ça fluctue aussi entre 19 et 25-26%. Et viennent ensuite des coûts de fonctionnement et des coûts d'investissement qui sont aussi très aléatoires en fonction des établissements, parce qu'ils ne les connaissent pas forcément tous précisément. Une des données, moi, qui était intéressante lors de la mise en place de cet observatoire, c'est que ces chiffres-là ne sont pas forcément simples à obtenir, ou en tout cas, les collectivités ont dû faire des recherches pour nous fournir ces données. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que parfois, il y a pas cette connaissance assez précise finalement de leurs données et chiffrées sur le coût coût de revient d'un repas. Mais du coup, voilà, ça leur a nécessité un peu de travail, mais c'était intéressant à voir. Donc, à partir de ce travail sur le coût global du repas, on a essayé de voir l'impact de justement quelle est la part de produits Egalim qu'ils ont introduits et quel est le coût matière première que cela génère chez eux. Donc, Bénédicte, tu peux passer à la diapositive suivante. Euh, et donc, pour essayer de voir s'il y avait une corrélation entre plus la part de produits Egalim est haute, est-ce que plus le prix de denrées alimentaires augmente? Donc là, vous voyez, hein, là, c'est juste le graphique vraiment qu'on avait établi. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait les 17 exactement ici qui sont affichés, mais du coup, voilà les données qu'on a obtenues. La grosse majorité des collectivités se situe entre 40 et 50% de produits Egalim, avec quelques exceptions qui soit au-dessus, soit en dessous. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour toute la partie gestion concédée, donc avec un prestataire privé, les données qu'on a pu avoir, en tout cas une partie des données qu'on a pu avoir, étaient uniquement liées au cahier des charges parce que la commune ne faisait pas de suivi de leurs approvisionnements. Donc, ils se sont basés sur les objectifs qu'ils avaient fixés à leurs prestataires en cahier des charges. Pour les autres, ce n'était pas forcément le cas. Et du coup, il y a comme ce biais aussi d'analyse au niveau des chiffres. Et quand on prend ces données-là, on s'aperçoit finalement qu'il n'y a pas une corrélation forte, en tout cas, il n'y a pas une grande corrélation entre la part de produits Egalim et le coût de denrées alimentaires. Quand on regarde voilà, les coûts de denrées alimentaires moyens, quand on fait la moyenne de tous ces établissements, on est autour de 1,63 €, 1,64 €. Et vous avez des établissements qui sont à moins de à peine 20% de denrées Egalim introduites pour un coût de denrées alimentaires qui dépasse les 1,85 €. Voilà. Donc, et d'autres qui sont à 50% alors qu'ils sont à 1,45 €. Donc, il n'y a pas une corrélation évidente là-dessus.
Et ça fait un peu écho à ce que vous a présenté Lucie tout à l'heure, justement parce qu'il y a une disparité aussi dans la mise en place d'actions de levier pour jouer pour ces prix, sur ces prix, sur les prix d'achat. Je laisse passer à la suivante. Voilà, c'est le même graphique, le même genre de graphique, sauf que là, on ne se concentre pas sur les produits Egalim, on va même un peu plus finement sur la part de produits bio. Et donc, on a également ce même constat sur la part de produits bio, à savoir que bah, du coup, il n'y a pas une corrélation évidente. Le tarif a tendance à augmenter quand on va sur davantage de produits bio, mais c'est pas du simple au double. Il y a un point que vous voyez pas ici, c'est la dernière phrase que j'ai notée dans la diapositive. Il y a une collectivité qui a plus de 95% en bio et qui a un coût de denrée alimentaire de 2 euros. Donc, on n'est pas au double de la moyenne qui est plutôt autour d'1,65 € pour, grosso modo, 20 à 30% en moyenne de produits bio introduits. Donc, voilà, il n'y a pas une corrélation parce qu'il y a énormément d'autres actions qui sont mises en place à côté pour justement limiter cet impact financier. Donc ça, c'est l'étude qu'on a menée au niveau de la Loire-Atlantique sur 17 établissements. Et ça fait un peu le parallèle avec ce qui a été fait à peu près sur la même période, hein, autour de 2022-2023, par le BASIC, la structure Le Basique, qui a travaillé aussi sur les coûts complets d'un repas. Donc eux, ils sont basés sur des chiffres, des données qu'ils ont obtenus auprès de leurs établissements en 2018. Donc c'était un 8,72 € globalement un coût de repas, un coût de revient de repas. Et après, la répartition qu'ils ont faite est légèrement différente. Ils ont été plus finement et ils ont essayé de surtout répartir par poste de dépenses et donc pas par poste personnel, etc. Ils ont vraiment plus par poste de dépenses. Donc, je vous laisserai en prendre connaissance. Ce que moi, je note, ce qui est important par rapport à ce que je voulais vous dire, c'est que le coût denrée alimentaire, on retrouve un coût denrée alimentaire moyen assez proche de celui que nous, on trouve sur notre observatoire, à savoir 25% du coût du repas est lié aux denrées alimentaires. Et donc, ça veut dire qu'il y a énormément d'autres coûts. Donc là, plutôt, ce que moi, je vous ai présenté, les 65% liés à du personnel. Et donc, du coup, il n'y a pas forcément qu'un seul. Les denrées alimentaires sont souvent vues comme une variable d'ajustement, mais ce n'est pas forcément le seul lieu où on peut agir. Et ils ont également travaillé sur l'effet Egalim, donc l'effet de l'application de la loi Egalim. Et donc, ils ont sorti dans cette étude, ils ont justement analysé l'impact de la mise en place de la loi Egalim. Et donc, si la loi Egalim est respectée parfaitement par les établissements, donc introduction de 20% de produits bio, un repas végétarien et un travail sur le gaspillage alimentaire, et donc là, ils ont chiffré, on va dire, à moins 20%, le constat serait qu'il y ait plus 4% de coûts comptables en moyenne en plus, uniquement. Donc ça fait un peu écho également à ce qu'a évoqué Lucille tout à l'heure sur tous les leviers qu'il est possible de mettre, donc notamment la réduction du gaspillage alimentaire, la mise en place de repas végétariens, et après tout ce qui a été évoqué. Je ne vais pas aller sur la partie externalité environnementale, etc., parce que c'est pas forcément de- l'objet du webinaire aujourd'hui. Du coup, sachez qu'il y a aussi cette partie-là qui existe dans l'étude du basique. Merci.